Voilà la vue de Villefranche-sur-Mer. Là, on fait un petit tour pour bien vous montrer cette rade et ce port de la Darse. Allez, on y va. Le port de la Darse a été construit au milieu du XVIe siècle en même temps que la citadelle que l'on verra plus tard. Depuis 91, il est inscrit aux monuments historiques. Nous voyons là la capitainerie. Première chose que les marins viennent voir quand ils arrivent. Ils ont la météo et toutes les informations nécessaires. Les grands travaux d'aménagement du port de la Darse datent du XVIIIe siècle avec son accession au statut de port royal, dont les éléments sont toujours visibles tels que le phare et notamment, nous voyons là, le bassin du Radoub qui date de 1730, 62 mètres de longueur pour 12 mètres de large. Fermé par une porte-bateau, c'est une des rares constructions de ce type sur la façade méditerranéenne. Il servait à la construction des galères. Aujourd'hui, il permet la mise à sec des yachts, des voiliers et facilite le travail délicat de restauration. Voilà, nous allons monter quelques marches et nous allons nous retrouver sur les quais. Ce port donc a une superficie de 6,6 hectares, il a 613 mètres linéaires de quai et 300 mètres d'embauchement. Là, quand on se rapproche, nous allons voir une petite plage qui est bien cachée. Seuls les initiés savent qu'elle est là. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas grand monde alors que nous sommes en pleine saison. Magnifique. La vue d'en haut de Villefranche-sur-Mer, donc de cette rade, on voit que c'est blindé de bateaux, et oui, pas mal de mouillage. Et nous allons voir la flotte de vent d'ouest du club de voile de Villefranche-sur-Mer. Alors voilà des vents d'ouest, c'est des quillards de 5,70 m. Ça file, hein. Sur l'eau, ça file pas mal. Regardez-les, hop, sympa. Sur la gauche, nous avons le club de kayak, et quand on se rapproche tout doucement, nous allons voir sous les voûtes de pierre qui travaille le célèbre charpentier de marine Gilbert Pasqui. Grâce à lui, l'histoire des voiliers classiques est désormais liée à celle de Villefranche, où sont fabriqués ou réparés les mâts, vous voyez là, les espars, les pièces de bordée. Magnifique, regardez ce mât là, je vous laisse admirer. Donc voilà le chantier naval Pasqui. On continue. Magnifique les voûtes. Hein. Juste à côté donc, il y a l'entreprise Masnata qui dispose de 2 slipways de 50 et 100 tonnes, qui est spécialisée dans la restauration des yachts et voiliers de tradition. Voilà, sur la droite là, nous allons voir les slipways. Voilà, ça descend dans l'eau. On met le bateau dessus et on le remonte avec les treuils. C'est sympa à voir, hein, c'est assez impressionnant. Là, on continue. Les chips, où il y a les réparations de moteurs. Et nous arrivons au club de voile de Villefranche-sur-Mer. Mon petit club de voile. Le club de la voile. Notre président qui est à l'intérieur. La cale de halage. Là, on descend les dériveurs, pas les vents d'ouest, hein, qui sont des quillards. Les vents d'ouest, on les descend à la grue. Mais, juste là, nous avons mon petit bateau, Pis-Aller, qui est bien sale parce qu'il a plu, et que ça fait un moment que je m'en sers plus, vu que j'ai l'autre à Antibes. Et voilà, mais il va falloir que je m'en occupe. Hein. Le pauvre, il est laissé un peu à l'abandon. Là, nous avons le bâtiment, c'est une corderie. Elle a été construite en 1772. C'est initialement dévolu à la filature des cordages. Elle abrite aujourd'hui l'Observatoire océanologique du CNRS. Voilà la belle plaque. Allez, on va aller tout le long de la corderie. Je vous laisse regarder. Sur la droite, l'aire de carénage pour les petits bateaux. Puis nous arrivons au club de la mer. C'est un restaurant où il y a un fristo misto, je vous le conseille, assez sympathique. Le club de plongée sur la gauche. Encore un restaurant. Puis nous allons monter. Sur la droite, nous allons avoir l'entrée du port.
On voit, hein, il y a un beau bateau qui est amarré là, juste devant. Puis nous allons attaquer l'entrée de la citadelle. Alors cette citadelle, dès l'avènement d'Emmanuel Philibert en 1553, émerge le projet de construction du fort Saint-Elme. C'est le véritable nom de la citadelle de Villefranche. Confié au Milanais Gian Maria Olgiati, qui est le principal architecte de Charles Quint, qui est présent dans le comté de Nice dès 1550. Alors là, on voit les remparts de la citadelle. Il semble que les travaux aient commencé dès 1554. C'est la date qui est gravée sur l'arc du débarcadère de la citadelle. La première tranche de travaux ayant été effectuée côté mer, donc, car c'est de là, pensait-on, que venait le principal danger turco-barbaresque, le chantier est stimulé par la victoire de Charles Quentin de 1557, en particulier par le butin pris aux Français, puis par la paix du Cateau-Cambrésis de 1559 impliquant un important tribut concédé par Henri II. Deux hommes vont jouer un rôle très important dans la construction de la citadelle. André Provana de Lieni, conseiller et homme de confiance du jeune duc, il le représente sur place pendant que son maître guerrois en Flandre éveille au bon déroulement des travaux. Il apporte l'argent frais nécessaire à la construction, près de 50 000 écus en plus des pièces d'artillerie prises aux Français pour équiper le fort, ce qui représente des moyens considérables au milieu du XVIe siècle. Nous voyons au fond la plage des Marinières. Nous descendons, où nous allons arriver sur le port de Villefranche-Santé. C'est un petit port qui accueille d'avril à octobre une cinquantaine de navires. Nous avons les taxis, le parking sur la droite, les glaciers et compagnie sur la gauche. Nous allons voir la chapelle Saint-Pierre, que voilà. Au fond, la plage des Marinières. Les pigeons sont classe à Villefranche. Le café est bon. Attaquons les petites ruelles de la vieille ville. Comme partout, des magasins, des souvenirs, des restaurants. Alors quand on écoute, je vous laisse écouter, on se croirait en Italie. Hein, c'est Spiaggia Italiana. Petite ruelle typique hein, des vieilles villes méditerranéennes. Ça monte, ça descend. Il y a des ateliers d'art. La mémère qui est attachée mais qui a son eau. Elle doit être fugueuse. Ça roupille sec. Petite maison typique avec le bleu méditerranéen, les murs ocre. Maître restaurateur, la belle étoile. On ira manger un jour là et on vous dira ce que ça donne. Alors bien sûr, hein, on monte, on descend, on monte, on descend, ça n'arrête pas. Mais c'est très agréable. El Gato Agilo. Eh, regardez-le. Eh, il n'a pas la belle vie lui. Ah, j'étais attiré par cette lumière là, comme un moustique, comme un éphémère attiré par un néon. Et on se retrouve dans des voûtes superbes. D'ailleurs, j'ai eu envie de dire quelques mots là, en direct. Allez, vas-y mon Pierrot. Là, on voit des voûtes. C'est assez impressionnant. C'est la première fois que je viens là. On s'imagine ce que ça pouvait être il y a 100, 200 ans. Alors, on voit les gens avec les carrioles. Et tout. J'imagine les gens avec leurs carrioles. Le bruit qu'il devait y avoir là, ça devait crier dans tous les sens. Il devait y avoir un monde fou là-dedans. On descend, c'est sombre, c'est peu éclairé, et d'un coup, on se retrouve avec un puits de lumière. C'est magnifique.
Alors on continue, on va tomber sur une petite fontaine de 1821. Et le portail de Robert du XIVe siècle, c'est la première porte de Villefranche. Et on retombe sur le port de Villefranche-Santé. La Dush, la Bentley, il y a de tout à Villefranche. Le port Villefranche-Santé, et on va voir la suite de tous les petits restos qui sont sur le bord de mer, très connus dans la région, très prisés. L'Oursin Bleu, à côté la fameuse la mer Germaine, et quand on continue, on va tomber sur l'étal du seul qui reste d'artisans pêcheurs. Vous venez le matin, vous pouvez avoir votre poisson frais de la rade, sous l'œil attentif de Jean Cocteau, qui est là, qui regarde ce paysage magnifique, avec la plaque. Quand je regarde Villefranche, je vois ma jeunesse, fasse que les hommes, qu'elle ne change jamais. Jean Cocteau. Merci à tous et à la prochaine. Bye.